Oui, bonjour, je suis Ève-Elisabeth Martin, je suis hypnothérapeute et j'interviens aujourd'hui parce que, en fait, entre le Vietnam et moi, il y a vraiment une grande histoire d'amour. Cette belle histoire a commencé bien avant ma naissance, puisque depuis 3 générations, eh bien, mes parents, mes grands-parents habitent au Vietnam. Et mon père est d'ailleurs né à Hanoï. Et c'est amusant de voir à quel point la tradition continue, puisque le papa de ma fille est lui-même d'origine vietnamienne, et du coup j'ai une petite aux yeux bridés. Et c'est vrai qu'au Vietnam, depuis la première fois où j'ai atterri à l'aéroport de Saigon, en fait j'ai pas ce sentiment de dépaysement, j'ai tellement été bercée par la grande histoire du Vietnam, par tout ce qui s'y est passé. Chez moi, on a toujours mangé vietnamien. Qu'en fait, quand je suis arrivée à Saigon, j'ai pas eu ce dépaysement. Je me suis sentie un peu comme chez moi. Et ça continue d'ailleurs. Et il y a des moments privilégiés où je flâne dans les ruelles, où tout d'un coup, je suis étourdie presque par une odeur qui me flatte les narines. Et là, au bord du trottoir, une petite dame prépare je ne sais pas quel plat, par exemple à Hanoï, un pho ou je sais pas quoi. D'ailleurs, je suis une des spécialistes du pho. Vous êtes tous les bienvenus pour goûter mon pho qui est a priori un des meilleurs qu'on puisse manger. Voilà, et c'est vrai que tout cet aspect de cuisine compte beaucoup dans l'attachement à un pays. Ça fait partie de son ADN d'une certaine manière. Et c'est forte de toutes ces saveurs que j'ai glanées ici et là au Vietnam que je rentre et voilà, j'expérimente et mes amis se régalent à ma table et ça participe à la convivialité. J'ai très rapidement cherché à lier mes activités professionnelles qui sont l'hypnose, la programmation neurolinguistique, tout ce qui est coaching mental, avec ce besoin de voyage et notamment d'aller le plus souvent possible au Vietnam. Et très rapidement, du coup, je me suis intéressée à une petite association qui avait le vent en poupe et qui avait un beau projet. L'association, c'est Sourire sans frontières. Et j'ai bien aimé dès le départ leur projet, c'est-à-dire amener des artistes bénévoles. Alors ça peut être très bien des amateurs un peu avertis, des amateurs formés, ainsi que des professionnels du monde du spectacle, tout ce monde-là absolument bénévole, et faisant la tournée des orphelinats, la tournée des structures pour proposer des spectacles très simples de magie, de clown, des choses simples qu'il est possible de mettre en œuvre facilement et rapidement. Et voilà, donc l'objectif de cette association est bien évidemment d'apporter du rire, d'apporter de la bonne humeur, de proposer à toutes ces personnes qui viennent avec nous, non seulement de découvrir le monde d'une tournée, une tournée artistique, avec tous les aléas que peuvent comporter une tournée artistique, mais aussi découvrir cette relation extrêmement précieuse, cette belle relation entre le public et les artistes. J'ai d'autres activités également en Chine, toujours dans le monde artistique. Et c'est vrai qu'en Chine, c'est toujours extraordinaire. En termes de public, on est entre 8 à 12 000 personnes, un public de 8 à 12 000 personnes, un public enthousiaste, un public extraordinaire. Et quand on est au Vietnam, dans un petit orphelinat, on peut avoir 10, 12 personnes devant soi, 12 petits enfants qui sont émerveillés. Et il y a vraiment cette proximité, ce lien qui s'instaure très rapidement, quelque chose d'un peu magique. Et c'est vrai que pour des personnes en quête de sens, ces moments-là peuvent être un tel bonheur, quelque chose qui est de nature à changer l'individu. Et c'est vrai que mon rôle de coach mental prend tout son intérêt dans des moments comme ça, où vraiment le but est d'aller chercher le meilleur de chaque individu qui puisse faire sa synthèse personnelle pour en fin de compte découvrir des parties qui font partie de lui-même, mais des parties qu'il n'avait pas forcément explorées pour un mieux-être. Oui, c'est autant de belles valeurs comme l'esprit d'équipe, la cohésion, pousser chacun pour qu'il puisse développer le meilleur de lui-même. Voilà les belles valeurs qu'on essaie de transmettre dans le cadre de cette association.
Et puis le but ultime, évidemment, c'est cet échange avec ses enfants pour, d'une certaine manière, se trouver soi-même.